Bon, les gens, on va regarder une vidéo de valeurs actuelles. Alors, le problème, c'est qu'on avait complètement oublié l'existence de valeurs actuelles. On est d'accord qu'ils ont été dépassés par Frontier. Frontier a mis une vitesse à valeurs actuelles. On est dans un monde tellement fasciste, dans une France tellement fasciste que tu as des médias d'extrême droite qui, avant, avaient le vent en poupe, qui maintenant sont dépassés par des médias d'extrême droite, encore plus d'extrême droite. Donc maintenant, VA+, est devenu has-been. Ils ont été dépassés par Frontier. Et là, ils ont sorti une nouvelle vidéo. C'est celle-là. La pub qui rend fou les woke. Alors, je ne sais pas de quelle pub il parle. Je n'ai pas l'impression que dernièrement, il y a eu un gros débat chez les gauchistes sur une certaine pub. Mais j'ai l'impression qu'ils aiment bien s'imaginer qu'on est choqué pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment leur délire. Ils sont plus choqués que nous sur certains sujets. Mais là, apparemment, c'est aux États-Unis. Non, mais non. Les gauchistes aux États-Unis, non, mais il ne faut pas les compter. C'est tous des dégénérés aux États-Unis, même les gauchistes. Ce pays doit disparaître. Je ne comprends pas pourquoi on parle de ça, quoi. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les droitards croient que nous, on aime bien les gauchistes débiles des États-Unis. On les déteste. Voilà. Ça ne sert à rien de nous les présenter comme genre nos représentants. On ne les aime pas. Hein, c'est des libéraux qui s'émeuvent pour la moindre chose. On s'en fout, nous. Mais on va regarder la vidéo de Valeurs Actuelles sur ce qui agite les woke aux États-Unis. T'aimes pas Hasanabi? Ben pour moi, Hasanabi, les gens, pour moi, c'est pas le gauchiste, c'est le gars de gauche solide, quoi. Hasanabi, ça m'a l'air très, très solide et ça m'a pas l'air de correspondre à ce que eux appellent les woke. Mais même Noam Chomsky, les gens, c'est pas les woke pour moi. Pour moi, les woke, c'est les pseudo-gauchistes libéraux, quoi, qui ont aucune analyse matérialiste de quoi que ce soit. Mais déjà qu'on déprime en France, mais imagine, t'es Hasanabi et tu dois taper les droitards américains, mais aussi le Parti démocrate. Oh là 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 là, c'est horrible. Let's go, allez. Crache-nous tout le fascisme que tu as, Valeurs Actuelles. On est prêt, on adore ça. Allez. Des pubs mettant en scène des xénogenres au crâne à demi rasé à la liste de pronoms plus longue que la grande muraille de Chine. Oh, mais faut se renouveler, là. C'est bon, même nous, on se moque de ça. C'est bon, oh là là. Non, mais ça, c'est vraiment un délire de certains Américains, mais c'est tellement peu courant à gauche, là. Ouais, non, mais c'est bon, ça a 10 ans de retard, quoi. Polémique autour de la campagne de pub d'American Eagles qui met en scène l'actrice Sydney Sweeney en jean et qui, selon pas mal de tordus, serait une propagande nazie au relent de suprémacisme blanc. Alors, il y a vraiment des gens qui sont en mode la pub. Quelqu'un peut m'envoyer le truc. La pub est vraiment raciste. Fais voir, envoyez-moi la pub que je puisse jauger. Ok, on va voir la pub. Oui, je comprends rien, les gens. I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the... Alors, il y a un gros décolleté, donc je vais fermer un petit peu les yeux. Attendez, parce que je comprends pas trop l'anglais, moi. Donc, il faut que j'ai sous-titres anglais. I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. But if you said that you want to buy the jeans, I'm not going to stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. Sydney Sweeney has very keen. You see what I did there, right? Ok, c'est ça la pub problématique? Ah, c'est pas elle? D'accord, c'en est une autre, c'est elle la pub. Parce que là, j'ai pas... Ok, donc là, moi, je la trouve un peu nulle, la pub, quoi, mais ok. Non, c'est elle apparemment la pub problématique. Ok. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney. Ok, d'accord, il y a un truc avec les gènes. Ok. Elle a des bons gènes, des bons gènes. Ok, d'accord. C'est un peu limite, quoi. T'es en mode... Surtout quand... Voilà, quoi. American Jean, elle est blanche. Je peux comprendre un peu... Ça fait 10 minutes que le chat le spam, mais tranquille. Les gens, je vais à mon rythme. C'est white supremacy, c'est bon, ça m'a convaincu. Non, mais je comprends. Je comprends que t'es un peu en mode... Oula. En fait, c'est surtout vu l'époque. Je veux dire, il y a 15 ans, tu vois. Allez, il y a 15 ans, tu te dirais... Oula, c'est une maladresse un petit peu, vous êtes sûr de ça? Après là, t'es en mode... vu comment les États-Unis sont en train de tourner, vu l'ère Trump et tout, t'es... c'est pas une maladresse, là. On est d'accord qu'il y a un sous-entendu un peu bizarre, quoi. Je pense que c'est... Mais je crois, les gens, je crois... Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que en fait, c'est un jeu de mots entre gène et jean. Et qu'en fait, voilà, elle fait des trucs gène, jean. C'est ça, je crois, non? Ok. Je crois, je pense. Je sais pas si vous l'aviez. Mais bon, mais En fait, pour moi, je suis en mode chelou, votre pub. Voilà, chelou. Moi, je suis d'accord qu'elle est assez chelou, la pub. Mais voyons ce qu'elle a à nous en dire, l'autre. France Info en parle, Le Parisien en parle, Libé en parle, à notre tour.
Après, je veux dire, ils se moquent de nous, là, en mode la pub qui rend fou les woke. C'est-à-dire, ça fait une semaine que je vois tourner. Attends, parce que ça, ils sont trop en mode vous êtes trop fragile, vous vous énervez pour des pubs. Ok. Combien de fois ça a tourné ça? Allez, on va juste aller sur Jean Messia. Parce qu'on dirait qu'il n'y a que les gauchistes qui s'énervent sur des pubs. Eh maman, regarde, c'est moi, je suis partagé par Jean Messia. Tu sais, c'est la pub pour les préservatifs. Et en fait, tu as un couple, une noire et une blanche, ils sont en mode voilà, c'est Durex. Voilà. Je vous présente le French Lover par Durex. 3000 likes, 530 RT. Voilà, non mais voilà. Vous êtes en mode, il n'y a que vous qui vous indignez pour des pubs. C'est vous-même là. Il y a eu un Renoir avec une blanche et vous êtes en mode, c'est ça la France. Ah bah bravo, je vous montre le French Lover et tout. Arrêtez de faire croire qu'il n'y a que nous qui serions fragiles. Vous êtes tout aussi fragiles et à vous exciter pour des pubs. C'est bon. Ça, stop. Et je vous présente le French Jean Messia, mais t'es qui toi? T'es un rebeu aussi. Arrête de te la jouer en mode. Lui, il va dire à un Martiniquais qui est français depuis des siècles, il va lui dire t'es pas un vrai français. Mais t'es qui toi? Et il y a ça aussi. Là, je vous présente la démographie européenne. Donc on est d'accord, Jean Messia, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. En France, toi, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Pour être en logique avec ta ligne. Pourquoi un rebeu comme toi, avec ta tête de chameau, si on suit ta ligne, bah tu dois pas te reproduire parce que tu es en train de participer au grand remplacement. Allez, on retourne sur elle. Le 24 juillet 2025, la marque American Eagle lance une campagne de pub nommée Sydney Has Great Jeans. En français, Sydney a de beaux jeans. Mais elle est connue, elle. Sydney, c'est une star, elle. Moi, je connais rien, faut me dire. Hein. C'est Euphoria. C'est quoi Euphoria? C'est une série? C'est quoi? Oui, elle est connue, d'accord. De plus en plus, d'accord. Porte les vêtements en jean de la marque. L'esthétique, plutôt sobre, assez simple, est un clin d'œil aux pubs Calvin Klein des années 80-90. Moi, mon avis sur les jeans, c'est que je déteste les porter, je les trouve inconfortables, les jeans. Je trouve que c'est des pantalons inconfortables. Et moi, je suis pour respecter l'identité française, donc les jeans, ça dégage. Voilà, vous, la valeur actuelle en mode ouais, la France, la vraie France et tout. Les jeans, c'est les Yankees. Donc ça dégage les jeans. Ok, pas de jean dans ma France à moi. Très populaire chez les 18-30 ans, et surtout, elle est sexy et ne s'excuse pas de l'être. Qui s'excuse d'être sexy? Genre, il y a vraiment des gens, ils se sont excusés d'être sexy. Elle est sexy et elle s'excuse pas de l'être, en fait. Excuse-toi d'être sexy, oui, ça, moi, pardon d'être sexy, moi, pardon le chat. Voilà, allez, ils ont tous fait la vanne. Moi, pardon de vous faire bander. Elle est fun, elle est punkable, et en la prenant comme égérie, la marque repositionne le jean comme un objet de désir. Chose qu'ils ne faisaient pas spécialement avant, ayant eux aussi succombé par le passé au body positive. Mais pourquoi ça les choque? Je veux dire, c'est trop bizarre qu'ils sont choqués de voir des personnes corpulentes faire de la pub. C'est trop bizarre. C'est vous, en fait, le problème, c'est vous. Genre, ils sont en mode les woke, dès que ça dépasse la ligne, vous vous sentez plus. Mais c'est vous qui avez un problème. Je veux dire, quel est le problème avec cette pub? Je veux dire, vous croyez que les gros ne portent pas de jeans? Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, je vois pas. Il faut quand même être matrixé pour être choqué par ce genre de pub. Elle est noire et elle est grosse. Il y a deux choses qui vont pas, en fait. Normalement, un modèle, un mannequin pour nous vendre des jeans, c'est des meufs blanches taille fine. Je sais pas, je comprends pas. Et au fait de compter sur des mannequins obèses pour vendre leurs produits. Mais parce qu'il y a des publics obèses. Non, mais je comprends pas. Elle découvre le capitalisme. Il y a un public obèse, donc il y a des pubs pour le public obèse. Je veux dire, tout le monde ne fait pas 1m80 pour 50 kilos. Je comprends pas votre délire. Non, mais ils font des pubs pour les gros maintenant. Bah, bravo. Oui, les gros sont des consommateurs aussi. Ouais. Oui, surtout aux États-Unis en plus. Oui, en plus. Non, mais surtout aux States. Je crois qu'ils ont vraiment besoin. Voilà, c'est un besoin vital pour eux de le dire. Attention, on a des jeans pour vous aussi, les gros. Hein. Voilà. Et l'action d'American Eagle bondit de 20% en une semaine. Bref, une campagne bien pensée. Tout est là. Le jean, la jolie fille, la bonne cause et la volonté de créer un quatrième Reich. Tu sais, tu peux dire, c'est quand même assez connoté de parler de gènes dans l'Amérique de 2025 et tout. Ouais, c'est le Reich. Oui, c'est ça, c'est le nazisme. Hein. Bah, après, je veux dire, Trump, Elon Musk, le salut nazi. Vous avez vu la trend là, trop bizarre, les meufs ricaines qui font des saluts nazis. Je veux dire, ouais, oui, les eugénistes aux USA et tout.
quoi. On pourrait si on voulait. Dans une des pubs, Sydney Sweeney parle de comment les gènes sont transmis des parents à leurs enfants et de la façon dont ils déterminent la couleur des cheveux, la personnalité ou la couleur des yeux. Les gènes déterminent la personnalité? Vous en pensez quoi, vous? Ma personnalité est dictée par les gènes, c'est ça, c'est pour ça que je suis semard. C'est mes gènes de DZ, les gens, que je suis un semard. Oui, quand t'es criminel, c'est dans tes gènes. Il y a des études qui disent qu'il y en a une partie, mais ça veut dire quoi, une partie? Ça, c'est veut dire, les gens, c'est toujours une partie, qu'est-ce que ça veut dire? Une partie, c'est parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu comment dire, la porte de sortie où on demande aux gens, oh, non, mais juste une partie. Qu'est-ce que ça veut dire, une partie? Ça veut dire, on sait pas. Oui, mais c'est pour ça que c'est, veut dire, le mélange entre génétique et culturel, c'est tellement confus que tu peux pas dire quelle partie, tu vois, génétique plus épigénétique plus déterminisme sociaux. Oui, voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Je pense une partie, mais uniquement des enfants après que tu la façonnes toi-même. Oui, mais je pense que ça doit être certaines sensibilités, certains trucs. Et après, c'est le social qui va encore plus jouer, quoi. Pour moi, ce qui est vraiment déterminant, c'est le social. Non, mais c'est de l'imitation, tu vois. Ça, en étant enfant de ta famille, tu fais pareil et tu t'imprègnes des caractères. Bah oui, je pense. Hein. Bah oui, pour moi, c'est l'environnement qui détermine la personnalité. Oui, déjà, définir personnalité. Gènes, ou mes jeans, on ne sait pas trop, c'est le but du jeu de mots, sont bleus. My jeans are blue. Et enfin apparaît le slogan de la campagne, Sydney a de bons jeans, qu'on peut entendre comme Sydney a de bons gènes. Oui, mais alors, tu peux pas faire, je veux dire, elle est en mode, ils s'énervent pour si peu. Je veux dire, eux-mêmes ont joué sur ce truc un peu bizarre, en mode, elle est blonde, aux yeux bleus, elle a des bons gènes. Ah non, mais en fait, je voulais parler des bons jeans, mais on comprend aussi bons gènes. Vous m'avez compris un petit peu? Tu peux pas, je veux dire, tu peux pas jouer sur cette confusion, sur ce double sens et après t'inquiéter de la manière dont on va interpréter le double sens, quoi. Moi, je suis d'accord que c'est pas non plus le scandale du siècle, ok? Mais assume que t'as voulu jouer sur ce double sens. Je crois que ça mérite d'attraper la veste. Moi, je suis en mode rien à foutre. C'est une entreprise de jeans. Je n'attends pas d'elle qu'elle soit gauchiste et tout. Je m'en bats les couilles. Voilà, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est fasciste. Voilà. Tu vois, je suis en mode, aucune surprise, les gars. C'est une marque comme une autre qui a des intérêts capitalistes, qui va surfer sur l'ambiance du moment. Et l'ambiance du moment, on peut faire des saluts nazis, donc pourquoi pas faire une blague qui joue avec le mot gène, voilà, quoi. Oui, c'est tout. Mais ça sert à rien de bloquer des heures et des heures sur ça, quoi. Comment un peuple aussi bâtard, sens littéral que les ricains peuvent avoir ce genre d'idéologie? Ça me fascine. Non, mais les ricains. Non, mais dites-vous qu'il y a des ricains qui sont en mode rentrez chez vous, les immigrés. Non, mais c'est là que tu vois tout le truc sur l'immigration, c'est une folie, quoi. Et le pire, c'est les ricains blancs qui disent aux Renois rentre chez toi en Afrique. Frère, le gars, il n'avait pas demandé à être là. Hein. Le gars, mais c'est vous m'avez emmené là, en fait. Non, mais... Personne n'a été gâté par la nature, ce qui est objectivement le cas de l'actrice. Je ne parle pas que de ses yeux. Dans la campagne publicitaire non plus, il ne parle pas que de ses yeux. My body's composition is determined by my genes. Hey! Eyes up here. Mais ce que retiennent les hystériques de TikTok, c'est qu'on a osé dire en 2025 qu'une femme blanche, blonde, aux yeux bleus, avait de bons gènes. En fait, pour moi, il y a un truc un peu bizarre, quoi. Il y a un sous-entendu dans l'Amérique de Donald Trump et le retour du suprémacisme blanc qui est un peu chelou. De dire ça, c'est des bons gènes. Après, bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, quoi. Il y a pas besoin non plus d'en faire toute une polémique de malade. Moi, j'aurais dit, bon, bah, c'est bizarre quand même, ce truc des gènes, un peu tendancieux. You guys are complaining about that Sydney Sweeney jeans ad, so I went and saw it. That's Nazi propaganda. Oui, bon, les ricains qui en font trop, quoi. Moi, elle m'énerve. Les TikTok des ricains, les ricains de gauche sur TikTok, les gens, je vous jure, c'est horrible. Ça rend droitard. Ça nous rend droitard, c'est horrible. Ils s'énervent sur tout, le moindre petit truc, ils en font des tonnes et des tonnes. Et au final, tout ça pour voter Parti démocrate et Hillary Clinton. Voilà. Là, le max qu'ils vont pouvoir faire, c'est voter Kamala Harris ou Hillary Clinton et ça s'indigne sur TikTok pour le moindre truc. C'est pareil en France, c'est pas vrai. C'est encore pire aux States. C'est pire. La teneur des débats là-bas, c'est une folie. Sydney Sweeney American Eagle ads are weird. Like fascist weird. Like Nazi propaganda weird. Bah ça, je trouve que ça va. Elle dit c'est quand même bizarre. Moi, je la trouve un peu plus mesurée, elle. Ouais, c'est quand même bizarre. Il y a un truc bizarre dans la pub et je suis d'accord. A blonde-haired, blue-eyed white woman is talking about her good genes. Like,
That is Nazi propaganda. Elle serait arrêtée avant la propagande nazie en disant c'est quand même tendancieux. Moi, j'aurais totalement été d'accord avec elle, tu vois. Le truc American Eagle, l'ère Trump 2025, le retour de l'eugénisme, des meufs qui font des saluts nazis. Et là, t'as une meuf blanche, bleue, j'ai des bons jeans. Oui, voilà quoi, c'est bizarre. Ta pub est bizarre. Voilà, ça devrait pas aller plus loin. Allez, on parle d'autre chose, il y a plus grave que ça. American Eagle, who is in charge of your marketing department? Joseph Goebbels? Oh non, mais arrête! Oh! Ça, c'est ça, ça dose pas. Et on s'en bat les couilles, voilà. Ça mérite un tweet. Cette pub est tendancieuse, c'est quand même bizarre. Et allez, c'est bon, là. C'est Joseph Goebbels. Mais les ricains, ils en font des tonnes. Votre pays, il y a... faites-en des tonnes sur le fait qu'on puisse acheter des armes. Voilà. Faites-en des tonnes sur le fait qu'il y a le KKK qui peut défiler librement. Faites-en des tonnes que votre coach, ce soit Kamala Harris. Voilà. Là, il y a des polémiques à faire. Le fait qu'aux États-Unis, en 2024, les gauchistes aux États-Unis, le choix qu'ils avaient, c'était Kamala Harris. Là, faites toutes les polémiques que vous voulez. Là, il faut faire des polémiques, il faut agiter des trucs. Mais passer autant de temps sur cette pub, c'est bon, là. Et parler de Goebbels, c'est bon. Oui, ça fait 200 ans qu'ils sont en guerre. Oui, tout l'impérialisme états-unien et tout. Je sais pas, là, c'est bon. Marketing having great jeans. Would you do this with a model of color? Oui, ils auraient dit ça d'une femme de couleur gâtée par la nature. Comme Mel Adlongène. Ils auraient dit ça, ils l'ont pas fait. C'est Adlongène, Whoopi Goldberg. Allez, moi, je suis team dark skin, en fait. Vraiment, en fait, c'est la négrophobie. Les noirs les plus clairs, c'est les plus beaux. Allez voir les féministes noirs et tout. Le truc du dark skin, light skin. Et l'idée qu'une noire, plus sa peau est claire, plus elle est jolie. Et plus sa peau est foncée, moins elle est jolie. Moi, je suis persuadé, pour elle, c'est en mode, elle fait trop africaine. Elle fait trop africaine, elle. Non. L'autre, elle fait plus afro-américaine. Il y a plus le côté américain. Là, Il n'y a pas que la campagne qui est nazie, il y a aussi l'actrice. You may have seen the American Eagle commercial, but have you seen the entire photo shoot? Because Sydney Sweeney is laying with her German Shepherd dog. Attends, non, s'il vous plaît. Dites-moi pas qu'elle va faire un berger allemand. Je répète, un berger allemand. Hein? Il vient d'où le berger? Her name is Sydney Sweeney, so her initials are... Ah non, ok, d'accord. Attends. Non, stop! Arrêtez là, arrêtez. Non mais tu sais, on dirait les conspis des années 2000 là. Ça va faire une musique tin. Non mais les ricains, comme par hasard. C'est initial, c'est SS. SS. They intentionally included. Oui, elle a vraiment pensé que non, mais oui, elle a vraiment dit. Comme par hasard, ils ont mis un berger allemand. Et elle, c'est SS. Non. Les signes, il y a un pentacle. J'avoue que les initiales SS, ça met le doute. Voilà, on est partagé entre deux trucs. On est partagé entre eux qui font semblant de ne voir aucun sous-entendu un petit peu tendancieux dans la pub et ceux qui en font trop, quoi. Ceux qui en mode, c'est Goebbels qui a fait la pub et qui a mis exprès un chien allemand. Ah, le monde de merde des ricains. Hasanabi, force à toi, ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur tous les jours. Hein. La mère de Sydney Sweeney portait une casquette. Ah bah là, il rajoute des... Moi là, je suis d'accord que ça devient un peu tendancieux. Un peu plus tendancieux. Parce que moi, j'étais en mode Sydney, elle a rien à voir. Mais là, la maman de Sydney... Je pense que la Sydney, elle a fait ça en connaissance de cause. Oui, c'est des turbo-républicains. Bah, je veux dire, après... Moi, ça rajoute le côté très tendancieux sur la pub. Hein. Make 60 great again. Donc faites qu'avoir 60 ans redevienne super. Oui, non, mais ils jouent aux aveugles. Ils jouent aux naïfs. Non, mais vraiment, mais ils nous prennent pour des cons en mode quoi, on peut plus avoir des casquettes Make 60 great again, c'est ça? On peut plus avoir ce genre de casquette. Tout de suite, vous faites un rapprochement avec la casquette de Trump. C'est trop bizarre, en fait. Arrêtez, là. Vous y croyez pas, votre mensonge, genre vous voyez pas le rapprochement. Mais bien sûr que c'est évident, quoi. Genre, on peut pas mettre une casquette Make 60 Great Again sans que ça vous fasse penser à Trump et sans qu'on passe pour des Trumpistes, non. L'autre accusation portée contre cette campagne, c'est d'être eugéniste. Je rappelle la définition d'eugénisme. Étude et mise en œuvre de méthodes ayant l'ambition d'améliorer l'espèce humaine par une sélection génétique. S'il vous plaît, dites-moi pas qu'elle est en mode tant mieux l'eugénisme, s'il vous plaît. Parce qu'elle a pris... Attendez, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, parce que là, ils sont capables, à partir de cette définition, de dire bah, c'est bien l'eugénisme, s'il vous plaît. Attendez, j'ai peur. Non, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est pas possible. Non. Je pense qu'ils sont pas fous à ce point-là. Le seul rapport entre cette pub et l'eugénisme, c'est le mot gène. Mais comme ces jeunes américains sont tout excités à l'idée d'avoir appris un nouveau mot. Mais ils sont cons, en fait. Non, ils sont cons, mais... Oh putain, non mais bien sûr qu'il y a un lien entre l'eugénisme et le fait de voir une femme blanche, blonde, avec les yeux bleus, et de dire qu'elle a des bons gènes. Le rapport, c'est, ils te l'ont dit 150 fois, c'est le nazisme, qui te disait que les bons gènes, c'est d'être un arien, un blanc, blond, avec les yeux bleus. Et l'eugénisme, c'était de promouvoir ce type de personnes-là. Donc tu le comprends un peu le lien de l'eugénisme, de voir une femme blanche, yeux bleus et blonde, et que la pub dit elle a des bons gènes. Arrête de faire semblant, arrête. Oui, elle, c'est genre juste elle est belle. Mais même dans la propagande nazie, ils ne mettaient que des... Je veux dire, quand ils parlaient des Ariens, ils ne te mettaient pas un Arien moche. Ils te mettaient que des... même dans leur truc de propagande, d'imagerie et tout, c'était que des belles femmes ou des beaux hommes. Bien sûr que tu vas promouvoir un truc, tu vas prendre le plus beau de cette catégorie. Eugenics campaign, and I, for one, would like to throw myself off a balcony. Oui, mais toi, t'en fais trop, frère. T'en fais trop, c'est trop bizarre. T'en fais tellement trop que tu deviens soupçonneux, tu deviens suspect. Tellement t'en fais trop. Je te suspecte. This feels like as loud. C'est quoi cette... Pourquoi t'es comme ça, toi? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce TikTok? Pourquoi t'es là comme ça et tout? And it just feels important to call out the Make Eugenics Sexy Again campaign strategy behind. Regardez-moi dans les yeux et osez me dire qu'elle a la moindre idée de ce dont elle parle. Bon. Oh. Elle a un petit peu miso en plus, la meuf quand même. Hein. En vrai, on rigole, hein, mais certaines personnes ont vraiment, sincèrement été atteintes par cette pub. C'est vous dire la fragilité. Oui, mais t'as pas expliqué pourquoi ça avait aucun rapport avec l'eugénisme. Pourquoi ces gens se trompaient totalement en se disant que, bah, quand même, le truc des bons gènes, quand tu parles d'une blanche blonde aux yeux bleus, c'est quand tu regardes l'histoire, c'est un peu tendancieux, et même quand tu regardes l'actualité, quoi. Que tu pleures devant la pub de 30 millions d'amis, oui, je comprends. Que tu pleures devant une pub de jean. That got me too. And I don't know why. Maybe I keep thinking that people just are not gonna believe us until we're hung out there. Ah oui, d'accord. Non, mais je pense que elle, c'est pas que la pub. Je pense que elle, la pub, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais tu sens que elle est un peu inquiète par les dérives aux États-Unis. Là, tu comprends un peu plus. C'est sûr que tu prends que la pub elle-même, t'es en mode, c'est quand même bizarre de pleurer que pour la pub, sauf qu'elle ne pleure pas que pour la pub. Je pense qu'elle pleure pour tout le contexte ricain. Avec Donald Trump, avec les saluts nazis, avec... voilà, je veux dire, c'est quand même inquiétant. On se rappelle qu'on est dans un pays où le KKK peut défiler, où des néo-nazis peuvent défiler avec le symbole nazi. Et il n'y a pas de gauche dans ton pays, ouais. So despite being in a very deep, debilitating depression brought to where I've struggled to do anything else other than lay on my couch, I felt like this advertisement was too important not to talk about, especially in the political climate that we're in. Après, c'est ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, même elle c'est ça qu'elle masque un petit peu, là, en faisant croire, la meuf de Valeurs Actuelles, en faisant croire que c'est que la pub pour elle-même. Tu vois que les deux personnes qui ont parlé ont rattaché à l'actualité. Ils n'ont pas détaché la pub du contexte dans lequel est apparue la pub. Ils n'arrêtent pas de rappeler l'actualité des États-Unis. Et avec un Trump qui est de plus en plus facho, quoi. Blue-eyed, Hitler's wet dream talking about how much she loves her genetics, it would still be weird. But then you add the fact that the nation is on its last leg promoting this Christian nationalism, white... Mais là, je suis totalement d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec elle. Elle a très très bien résumé le truc. Elle a dit la pub est bizarre, mais... La pub est d'autant plus bizarre vu le contexte. C'est clair, net, je vois pas. Je veux dire, c'est un CC d'avoir mis cet extrait, meuf. Je veux dire, elle a raison. Elle a résumé le truc. Bravo, madame. Vous avez très bien dit. Oh, ça se voit que la pub lui a créé une insomnie qui dure depuis plusieurs jours. Oh là là, mais vous avez que le physique. Il n'y a que ça. Ça veut dire toute la vidéo, c'est juste... Alors, elle est moche. Elle est pas belle. Elle a l'air fatiguée. Waouh. T'as que ça comme argument? C'est le niveau, mais t'as 8 ans, qu'est-ce que c'est? Bref, parler de gènes dans une pub en 2025, c'est prendre le risque de se faire comparer à Goebbels. C'est pas juste parler de gènes, arrêtez. Arrêtez, c'est fatigant. C'est pas juste parler de gènes, elle t'a parlé de la pub où les gènes, les bons gènes, on parlait d'une meuf blonde aux yeux bleus et blanche, et on te parle du contexte des États-Unis. Ah, Dunkin' Donuts a sorti une nouvelle pub.
On la regarde? Look, I didn't ask to be the king of summer. It just kind of happened. This tan? Genetics. Dunkin' Donuts, you two? You made a eugenics commercial too? They got them gas chambers up and running. Y'all can't... Après, moi, s'il y a bien des gens qui ont le droit d'en faire trop sur le suprémacisme blanc, c'est les Renois aux États-Unis. Eux, ils ont tous les droits. Ils ont le droit d'être parano, ils ont le droit d'en faire trop, ils ont le droit d'en parler H24. Moi, je comprends, t'es un noir aux États-Unis en 2025, t'as le droit d'être inquiet. Et t'as le droit de regarder chaque pub qui parle de gènes en mode oula. Parce que tu sais que quand ça commence de parler de gènes et de bons gènes, il n'en faut pas beaucoup pour qu'on dise que les Renois, les gènes des Renois... If you hear genetics, you know what the fuck is good. They are coming for us. Moi, je comprends la parano du gars. Moi, on est avec toi, frère. On est avec toi. Absolutely disgusting. These companies are getting far too comfortable with fascism and eugenics and... Mais moi, ce qui serait intéressant, en fait, pour rajouter aux propos, mais je pense qu'il faut aussi resituer les gens sur les débats aux États-Unis. Donc déjà, on a parlé de Trump et tout, mais je pense que peut-être vous n'êtes pas assez au courant de comment dans les universités, tu as aussi un retour de plus en plus de profs réactionnaires dans tous les trucs scientifiques et tout, à vouloir réhabiliter la question des gènes, hein. Et la question de ah, mais en fait, les races biologiques, c'est pas si faux, hein. Vous voyez la carte des QI qu'ils essayent de propager en France et tout, ça a un vrai impact aux États-Unis. Et tu as plus en plus de débats en mode est-ce que c'était pas un petit peu vrai le QI, gène mauvais délire? Ouais, t'en as de plus en plus. Donc je comprends aussi. En fait, si tu remets sur le contexte et tout, tu comprends aussi que t'en as certains, ils sont un peu oula, c'est quand même bizarre. Oui, ils veulent réhabiliter le racisme scientifique. Ouais. J'en parlais avant Trump, mais surtout maintenant avec Trump et l'attaque que fait Trump sur les universités et tous les chercheurs progressistes. On a vu avec le climat et tout, mais vous inquiétez pas que ça va aussi attaquer tous les gauchistes sur tous les domaines dans les universités. Donc les gens, il faut faire attention, hein. Il y a toujours le côté très théâtral des ricains, le côté parfois sans mesure, ils en font trop des gauchistes et tout, mais il ne faut pas ignorer le contexte aux États-Unis qui est plus qu'inquiétant. C'est moi où les marques commencent à très sérieusement se foutre de la secte de la bien-pensance. Oui, en fait, les marques suivent l'idéologie dominante et l'idéologie dominante est devenue ultra réactionnaire, surtout aux États-Unis. Donc oui, je veux dire, qui est étonné? Qui est étonné qu'avec la montée en puissance des réactionnaires, des racistes, des suprémacistes, les marques deviennent elles-mêmes réactionnaires, elles l'étaient, hein, mais ne s'embête plus avec un vernis progressiste. Mais nous, on l'a toujours... Tu sais, elle veut faire croire qu'on est étonné. Nous, on a toujours dit que c'était un vernis progressiste que prenaient les marques, là. On a toujours parlé de pink washing. Hein? On a toujours parlé d'antiracisme washing. On a toujours parlé d'écolo washing. C'est pas parce que McDo, c'est pas en vert qu'on a dit « Ah, super, McDo est devenu écolo ». Non, juste McDo surfe sur l'idéologie. Et il y avait une montée en puissance des trucs écolos, des trucs féministes, des trucs antiracistes. Sauf que là, il y a un backlash réactionnaire. Les marques vont suivre le truc. Ouais, bien sûr. Greenwashing, oui, greenwashing plutôt. Merci, Pierre de notre star, merci. Bernanos, écrivain français du XXe siècle, estimait que la société moderne, notamment industrielle et bourgeoise, valorisait ce que le christianisme condamnait. Eux, ils se croient anti-bourgeois, valeur actuelle. Comment ils arrivent à allier le truc? Ouais, Bernanos, c'est critiquer la bourgeoisie. Eux, ils croient vraiment que leur idéologie est en contradiction avec la bourgeoisie? Pour lui, le système économique ne cherchait pas à répondre aux besoins réels de l'homme, mais à exploiter ses travers, ses faiblesses, parce que c'est ce qui rapporte. Et c'est ce qu'on voit avec la publicité. Oh là 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 là. L'analyse économique des droitards, quoi. En fait, le capitalisme exploite nos faiblesses, c'est ça. Ne vous intéressez pas au mode de production et tout, juste ça exploite nos faiblesses. En fait, ça fait de l'argent sur nos faiblesses. On ne te vend pas une livraison à domicile en 24 heures, on te vend de la paresse. On ne te vend pas un jean, on te vend de la luxure. Et donc, il faut renverser la bourgeoisie, on est d'accord, les valeurs actuelles. Qu'est-ce que vous entendez pour faire une propagande anti-bourgeoise et pour rejoindre la force révolutionnaire prolétarienne? Je comprends pas. Oui, la luxure, les jeans, c'est la luxure. Oui, non, mais cherchez pas. Cherchez pas à comprendre. Dites oui. Quand la dame dit quelque chose, dites oui, c'est bien, madame. C'est ça exactement ça. Mais ces derniers temps, les marques ont commencé à se désintéresser des faiblesses universelles de l'homme et ont préféré flatter l'ego de la génération Z, tellement éveillée, tellement pleine de bonnes valeurs. Attends, c'est quoi cette théorie? Là, pendant des années, les marques exploitaient les faiblesses, mais maintenant, ça a changé avec les woke. Attends. Parce que ça a l'air tellement con. Genre, il y a eu un changement de stratégie dans la manière de vendre les produits dans le capitalisme.
Genre, ces 10 dernières années, ils exploitaient plus les faiblesses. Ok. Juste, ils flattaient l'ego de ces gens-là, c'est ça. Ok. Les faiblesses universelles de l'homme, c'est ultra... Non mais je... Les gens... En fait, il y a un problème, c'est que c'est tellement n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Ah, en fait, le capitalisme, c'est quoi? C'est exploiter les faiblesses de l'homme pour vendre. Sauf qu'avec les woke, ils n'ont pas fait ça. Ils ont flatté l'ego. On a commencé à voir apparaître le brand activisme ou activisme de marque, un progressisme de façade. MeToo. Non mais attends, mais c'est pas elle qui va nous dire un progressisme de façade. Non mais les premiers à avoir critiqué ce progressisme de façade, c'est nous. La meuf, on est où là? Attends, qu'est-ce qui se passe? F5, qu'est-ce qui se passe? C'est nous. On bat les couilles. C'est nous, on a dit les premiers, mais c'est du faux progressisme. Black Lives Matter, body positive, LGBTQ+. Bientôt, elle va découvrir le concept de pinkwashing. Ça va lui donner des idées, je pense. Ils ont 10 ans de retard. 10 ans, même 15 ans de retard. Je pense qu'il y a 15 ans, il y a déjà des gens qui condamnaient le pinkwashing. Et le greenwashing et tout ça, c'est une folie. Vous êtes en retard. Éco-conscience, les marques s'emparent de toutes les causes. Et vous saviez que le capitalisme subsume tout? Ça, c'est les droitards, ils nous ont appris ça. Il peut tout s'accaparer, le capitalisme. Il peut même vendre la corde avec laquelle ils vont être pendus. Hot take, je sais pas qui... Je crois que je l'ai inventé, cette phrase. On serait pas, en tout cas, de whitewashing. 60% des consommateurs disent vouloir éviter les marques trop engagées socialement ou politiquement. C'est ainsi qu'on a vu plusieurs gros boycotts après que des marques s'emparent de causes qui allaient à l'encontre de leurs consommateurs. Oui, donc en gros, il y a un tournant réactionnaire et les gens, en raison de la propagande réactionnaire, deviennent réactionnaires. Donc, ils pètent des câbles quand dans des pubs, il y a des noirs, des gros ou des trans. Oui, et le capitalisme, ça ne dérange pas. Parce que si ces marques étaient vraiment militantes, elles auraient dit non. Je refuse de céder à la pression. Je continue à soutenir le droit des trans ou le droit des femmes ou le droit des noirs. Et là, ils sont en mode « Ah, c'est ça pour vendre? Ok, il n'y a pas de souci. » Et on en revient à ce qu'on dit toujours. Le capitalisme s'en tape. Les marques s'en tapent. La bourgeoisie s'en tape. Ça fait vendre, on le fait. Allez, oui, vous voulez ça? On vous donne ça. Allez, tiens, achète. Regarde comment je suis féministe. J'ai mis du rose. Allez, achète. Vanet, une pseudo-femme trans qui moque les femmes en les caricaturant à l'extrême, un mec vraiment détesté par toute une partie d'internet, la marque était devenue... Je sais pas qui c'est elle, je n'ai aucune idée de qui c'est. ...était devenue la cible à abattre pour les républicains, ses principaux clients. Après, alors, juste une chose, mais là, ça veut dire que vous avez acheté le truc, là, juste pour vous dire. Ouais, regardez ce que je fais! Frère, t'as acheté. C'est tellement débile, mais c'est tellement ricain. C'est tellement, mais... on va te tirer dessus! Ce dont on n'avait pas parlé à l'époque, c'est de la tentative de Bud Light de récupérer sa clientèle. Voici à quoi ressemblait leur pub après ce coup dur. Cul-de-sac party. Je suis sûr que cette pub, elle a convaincu beaucoup de droitards en mode « Ouais, c'est ça qu'on voulait! Ouais! On s'est fait entendre !» J'ai de Jaguar Land Rover Adrian Mardell qui quitte sa fonction quelques mois après avoir voulu donner une nouvelle image à la marque automobile, notamment à travers cette pub. « 30 secondes durant... » Elle a quoi cette pub? C'est quoi le problème avec la pub? C'est quoi? C'est que ça fait trop LGBT, c'est ça? Il y a trop de roses, des noirs, de la couleur et tout. Après, c'est une pub pour les voitures, quoi. Je vois pas le rapport entre mes... C'est vraiment, les LGBT, regardez une voiture. Ouais, trop de diversité, mais c'est... En fait, c'est juste que le public qui voudrait toucher, ils vont pas acheter, quoi. Ils s'en battent les couilles. Plus récemment encore, c'est Dave Stiver, PDG de Ben & Jerry's, qui a été démis de ses fonctions par sa société mère Unilever pour ses prises de position jugées trop woke. Mais attends, Ben & Jerry's, les patrons de Ben & Jerry's, ils sont pas pro-palestiniens ou un truc comme ça? Le patron, il a pas été... Ou alors je me trompe de marque, il me semble qu'il y a un patron ricain qui a été évacué. Oui, voilà, il a été évacué aux États-Unis d'une conférence et tout parce qu'il était pro-palestinien et tout. Oui, ils se sont fait virer, je crois. Les patrons sont les fondateurs. Ok. Et ils ont viré un gars quand même? Ils ont refusé de vendre leur marque en Israël. D'accord, les fondateurs. Et donc, mais les fondateurs, ils gèrent plus la boîte, c'est ça? Des exemples de marques qui ont changé leur fusil d'épaule, il y en a à l'appel. C'est donc pas étonnant qu'American Eagle se passe de ce genre de pub. Mais donc, là, en fait, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle fait une vidéo. La pub qui rend fou les woke. Donc, elle est en train de se moquer des woke qui se sont énervés contre une pub. Et là, ça fait 5 minutes qu'elle nous montre toutes les pubs trop gauchistes et qui ont été supprimées parce que ça a rendu fou les droitards. Et elle est en mode, bah tant mieux. Mais donc, je veux dire, c'est bien ce que je dis depuis le début. Il n'y a pas que les gauchistes qui s'énervent pour des pubs.
vous aussi, vous vous énervez pour des pubs. Sauf que comme le vent, en ce moment, va dans votre sens, parce qu'on est dans un monde de réaction, de contre-révolution, de backlash réactionnaire, eh ben les pubs sont en mode allez, ça dégage les gauchistes, maintenant on fait des pubs de droitards parce que les droitards ils se plaignent. Voilà. Tu t'es énervé sur des pubs. Alors là, il y a une pub avec une grosse, là, il y a une pub avec des LGBT, là, il y a une pub avec des Indiens, des natifs américains, voilà quoi. Ok. Se passe de ce genre de pub à celui-là. Ce n'est pas du suprémacisme blanc, c'est du marketing. Mais en fait, c'est pas du suprémacisme blanc, c'est du marketing. Mais le marketing, il n'est pas politique. Tu te rends compte que c'est quand même bizarre que sur le marketing, pour faire vendre, on met certains corps en avant, on met certains modèles en avant, on diffuse certains codes. Je veux dire, le marketing n'est pas apolitique. Je veux dire, le marketing marche selon le public et selon ce que veut le public. Le marketing va être réactionnaire si le public est réactionnaire et attend des pubs réactionnaires, qu'on lui parle de manière réactionnaire. Et le marketing va être plus progressiste parce en fait, c'est le truc de 2000 à 2020, tu avais un truc un peu plus progressiste, tu vois, un retour d'une certaine gauche, de l'horizontalité, de Occupy Wall Street et tout. Tu avais un vent un peu progressiste qui était là et donc les pubs se sont dit, oula, pour le marketing, il faut peut-être faire un peu plus progressiste. McDo en vert, tout ça. Je veux dire, c'est juste ça. Mais dis-moi pas, c'est juste du marketing. Bah, le marketing est aussi politique. Marketing. A lot of conservative men just want to show the world that this is their type. But like the Madonna whore complex, they're actually likely to also be interested in women of color, black women, trans women, and then just hold a woman like Sydney Sweeney up on their arm to show to the world that they are adhering to the white supremacist, patriarchal, capitalistic beauty standards. Mais attends, mais ça m'a pas l'air faux ce qu'elle dit. Mais oui, elle a mis cet extrait. J'ai pas compris pourquoi elle a mis cet extrait. Qu'est-ce qu'on doit conclure de cet extrait? Parce que ça me semblait plutôt juste ce qu'elle disait. Donc je sais pas ce qu'elle a essayé de prouver. Dans sa tête, elle a dû se dire ah, on va mettre un truc ridicule à la fin, ils vont voir. Je sais pas, les droitards quoi. Donc je rappelle la conclusion de cette vidéo. Les droitards qui sont en mode ah là là, les gauchistes qui sont fous pour une pub, ils s'énervent pour une pub, dans une vidéo qui nous prouve que en fait c'est les droitards qui sont le plus énervés pour des pubs. Dénoncer le comportement des gauchistes vis-à-vis d'une pub, tout en montrant que ce sont les droitards qui se sont le plus énervés pour les pubs trop progressistes à la télé. À un moment donné, vous êtes tellement cons que vous voyez pas le problème de vos trucs, je comprends pas. Et la conclusion, bien sûr, les droitards, vous êtes des fils de pub. Allez.